Je suis vraiment très heureuse et vraiment très émue d'être là ce soir. Il y a toute une mythologie que nous avons chez nous, qu'on nous a fait renier. On nous a fait croire que la peau que nous avons n'était pas bonne. On nous a fait croire que tout ce qui venait de chez nous n'était pas bon, y compris la religion faute qui nous vient de nos ancêtres. On nous a fait croire que le Soukounian non plus, c'est quelqu'un de maléfique. Or, ils ont une autre chose qui s'appelle le lac dans le lac des cygnes, le cygne blanc qui est bon et nous, c'est pas bon. C'est toujours une femme qui se transforme en oiseau. On nous a fait croire que nos plantes médicinales sont néfastes. Et c'est en quelque part une manière de rétablir la vérité, mais c'est aussi de faire lire les gens autrement par la danse, par la musique et par le fantastique. Pour ceux qui ne croient pas, je vais leur dire un jour de fermer les yeux et de regarder tout le. Pour ceux qui ne croient pas, je leur dirai, un jour, dites-vous, je vais y arriver, je vais demander à mes ancêtres de faire en sorte que ça arrive. Et ça arrive. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout ce que tu dis dans ta bouche, en bien ou en mal, se réalise. Ça veut dire que c'est ça ta spiritualité. Elle est en toi. Et donc, cultive-la. Cultive-la. Aime-toi et tu trouveras le chemin de la spiritualité. Moi arrivé, les voisins arrivés. En commandé la voix levée, levez la voix levée. Moi arrivé, les voisins arrivés. Je suis de Martinique et je connais bien cet univers. Autant parler, j'étais très heureux de le retrouver ici. On n'a pas souvent l'occasion de le voir comme cela, mais c'est toujours plaisant évidemment de le retrouver. Il y a toujours quelques variations, mais je connais un petit peu ces figures, ce style et le rythme de ces événements depuis l'enfance. J'ai été invitée à cet événement par Madame Paulette Correa, qui est une amie. Donc, notamment, c'est avec plaisir que je suis venue avec ma collègue Mireille Saki. Et ça, on a été honorés. C'était excellent. Voilà, j'aime beaucoup le spectacle. C'est très important cette ouverture vers la littérature. C'est très important de réunion des peuples, des nations différentes. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ce qui motive ma présence, c'est simplement, ce soir, vous avez confirmé ce que moi et à l'UNESCO et l'ONU nous mettrons en lumière depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire que les afrodescendants ne sont pas des victimes, c'est une force de transformation. Parce que les afrodescendants ont résisté depuis le premier jour de la mise en esclavage. Mais ils ont résisté pas seulement par leur corps, par leur culture, leur spiritualité, leur rythme, leur chant, leur danse. Pour moi, c'est très très important ce qui se passe aujourd'hui avec l'appui du Sénégal, avec l'appui des Calciosat, reconstruire les ponts pour pouvoir revendiquer et dire notre appartenance en partie à cette terre, parce que moi j'ai des descendants caraïbes, mais que nous sommes de la Guadeloupe et c'est une partie de ce monde-là que nous avons en nous. On a terminé le premier quart du 21e siècle. Le fait que nous toutes et nous tous ayons réussi, je ne vais pas dire digérer le passé, parce que le passé il est là, on sait le convoquer à certains moments pour comprendre le présent, construire l'avenir, mais ne jamais être prisonnier du passé. Et la preuve, c'est que là, nous sommes dans des rencontres afro-caribéennes. Et je veux toujours que les uns et les autres se rappellent que afro-caribéenne, ce n'est pas uniquement l'afro-caribéen des Antilles, de la Caraïbe, c'est vraiment pour moi Afrique et Caraïbes. Et encore une fois, Afrique, on pourrait mettre un S à Afrique. Bon, moi, je profite aussi pour remercier certains amis qui sont là. Donc, vous avez cité Doudou Diène. Et donc, l'événement de ce soir montre la vitalité extraordinaire des afrodescendants. Il faut cultiver cette force culturelle, spirituelle, artistique et musicale. C'est ça la force principale des afrodescendants.